le FC Barcelone fonce sur une pépite sud-américaine. Actif sur le marché des transferts malgré un contexte économique difficile, le FC Barcelone pourrait frapper un nouveau coup dans les jours à venir. Direction l'Équateur et le LDU Quito où un jeune milieu de terrain de 19 ans ne laisse pas insensibles les dirigeants catalans. Ilkay Gundogan, Inigo Martinez ou encore Oriol Romeu, le FC Barcelone s'active sur le marché des transferts. Champion d'Espagne en titre et déterminé à l'idée de construire un effectif compétitif pour la Ligue des Champions, le club catalan a bien l'intention de dépasser ses contraintes financières. Dans cette optique, Joan Laporta et ses équipes seraient d'ailleurs sur le point de conclure un deal XXL avec le Qatar. De quoi renflouer les caisses, enregistrer les nouveaux renforts et viser d'autres profils. Dans cette optique, Sport indique, ce jeudi, que les culés seraient également intéressés par un jeune Sud-Américain de 19 ans. Son nom ? Oscar Zambrano. Actuellement sous les couleurs du LDU Quito, le natif de Santo Domingo s'est notamment illustré sous le maillot de sa sélection lors de la Coupe du Monde U20. Très prometteur, ce milieu défensif, capable d'évoluer un peu plus haut sur le terrain, et donc dans les petits papiers barcelonais. Le Portugal et la MLS également sur le coup. Méfiance toutefois puisque le quotidien espagnol précise que les Blaugrana ne sont pas seuls sur ce dossier. Pire encore, c'est une écurie portugaise, dont le nom n'a pas fuité, qui serait la mieux placée pour l'enrôler. Si cette dernière a d'ores et déjà formulé une offre de 3 millions d'euros, le LDU Quito espère, de son côté, récupérer pas moins de 5 millions. Également convoité par la MLS, Zambrano aura, quoi qu'il en soit, l'embarras du choix pour son avenir. Interrogé dernièrement à ce sujet, l'intéressé ne cachait pas son envie de rejoindre l'Europe. Mon représentant m'a dit que 3 pays avaient procédé à des sondages et qu'ils étaient en train d'examiner la question, en particulier la Liga. J'espère que cela se fera, mais je ne suis pas pressé de partir, je suis conscient de mon jeune âge et je veux partir quand il ne me manquera plus rien. Je veux être prêt à 100% dans tous les domaines, parce qu'il s'agit de l'Europe. Reste désormais à savoir si c'est du côté du Barça que ce jeune crack poursuivra sa carrière. Alex Collado quitte le Barça pour le Real Betis via un communiqué publié sur son site officiel. Le Real Betis a officialisé ce jeudi après-midi l'arrivée du milieu offensif espagnol Alex Collado en provenance du FC Barcelone. Formé à la Masia, le joueur de 24 ans n'aura jamais réussi à s'imposer en équipe première, enchaînant des prêts à Grenade et Elche. Après avoir défendu le maillot blaugrana qu'à 2 petites reprises, l'ex-international U19 de la Rojita rejoint gratuitement les Verdi Blanco, qui ont déjà enregistré l'arrivée d'Isco mercredi. Le Real Betis Ballonpied et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert d'Alex Collado. Le milieu de terrain catalan s'engage ainsi avec le club vert et blanc jusqu'en 2029. Alex Collado a commencé sa carrière professionnelle en tant que footballeur dans les rangs des jeunes du Gimnàstic Mercantil et du RCD espagnol. Il a ensuite rejoint le FC Barcelone et a gravi les échelons jusqu'à faire ses débuts avec l'équipe première lors de la saison 2018-2019. En janvier 2022, il a été prêté au Granada CF et la saison dernière, il a bénéficié d'un autre prêt, cette fois au Elche CF. FC Barcelone, grosse polémique avec le nouveau maillot. Le FC Barcelone a récemment dévoilé son maillot extérieur pour la saison prochaine. Et il fait polémique. Explication. Le FC Barcelone jouera avec un maillot blanc cette saison. Les troupes de Xavi Hernandez ont d'ailleurs inauguré cette tenue extérieure dans la nuit, lors de cette défaite face à Arsenal en match amical. Un maillot qui fait polémique, puisque sa couleur rappelle forcément celle de l'ennemi juré, le Real Madrid. Pourtant, les Barcelonais ont déjà joué en blanc par le passé. Dans les années 70, le club catalan a effectivement déjà revêtu une tunique blanche. Ce nouveau maillot pour l'exercice 2023-2024 est d'ailleurs un hommage à Johan Cruyff, qui fut l'une des légendes qui a porté ce maillot blanc à cette époque. Un des maillots blancs du grand nom du foot néerlandais a d'ailleurs été cédé par Jordi Cruyff au musée du club afin qu'il soit affiché à la vue de tous les supporters. Mais derrière cet hommage, ou c'est du moins comme ça que le présente le Barça, il y a aussi un joli coup marketing. LDC, le Barça autorisé à participer. L'UEFA était en train d'enquêter sur cette fameuse affaire Negreira, qui a tant fait parler en Espagne ces dernières années. L'organisation qui régit le football européen voulait s'assurer que le Barça n'avait brisé aucune règle, puisqu'elle ne veut pas de clubs impliqués dans des affaires de corruption dans ses compétitions. Le Barça risquait ainsi d'être privé de Ligue des Champions pour la saison à venir, et éventuellement pour d'autres saisons. Mais comme l'a indiqué l'UEFA, dans des propos rapportés par les médias espagnols comme AS, le Barça est provisoirement admis dans les compétitions européennes. La donne ne devrait pas changer,
sauf si des documents ou des preuves compromettants venaient à être publiés. Barça, Ferran Torres veut rester à tout prix. Fut un temps grand espoir du football espagnol, Ferran Torres ne fait plus l'unanimité. Au FC Barcelone, l'ailier droit est sur courant alternatif. Pouvant rendre des services certes, mais manquant parfois de régularité pour s'imposer comme un élément fiable de son équipe. Annoncé dans de nombreuses rumeurs de départ, le principal intéressé réalise jusqu'à présent une pré-saison intéressante, avec notamment un but inscrit face à Arsenal lors de la défaite des siens. Après la rencontre face aux Gunners, Ferran Torres s'est exprimé au sujet de son avenir, lui qui semble motivé pour faire son trou en Catalogne. Je vais me battre pour une place dans l'équipe, et laisser le coach décider. J'ai un contrat ici, je vais rester. Je me fiche de ce qu'on dit sur moi, raconte fermement l'Espagnol de 23 ans seulement. L'objectif est clair pour l'ancien ailier de Valence, tout donné en pré-saison pour prouver à Xavi et les siens qu'ils méritent de continuer l'aventure dans les rangs prestigieux du FC Barcelone. Reste à savoir si Bernardo Silva débarquera ou non au Barça, ce qui pourrait définitivement sceller l'avenir de Ferran Torres. Arsenal, Mikel Arteta fustige Xavi après la victoire face au Barça la nuit dernière. Arsenal s'est imposé au terme d'une rencontre palpitante face au FC Barcelone. En forme pour leur 5e match de pré-saison, les Gunners ont logiquement semblé plus prêts physiquement que leurs compères. Sans oublier que de nombreux joueurs barcelonais sont tombés malades ces derniers jours. Après la défaite, Xavi avait lourdement taclé les Londoniens, leur reprochant d'avoir mis trop d'intensité pour une rencontre amicale en plein été. La réponse ne s'est pas fait tarder. Mikel Arteta a décidé de mettre les choses au clair à 2 grosses semaines du Community Shield face à Manchester City. Le football appartient aux joueurs et ils sont très compétitifs. Nous jouons devant 70 000 personnes, les joueurs se motivent et bien sûr nous voulons tous gagner, explique fermement l'entraîneur espagnol d'Arsenal. De quoi répondre aux critiques de Xavi un peu plus tôt. Le 2 août prochain, les Gunners s'attaqueront à l'AS Monaco en direct de Londres. Les Monégasques sont prévenus.